Bien, bonjour. Euh, voilà, donc on va parler des Gilets jaunes, bon, de ce mouvement vraiment protéiforme qui a démarré le samedi 17 novembre. Phénomène tout à fait inhabituel puisque ça fait plus de 3 mois qu'il dure. Et évidemment, nos gouvernants, notre président, bien évidemment, pensaient, ils étaient pratiquement convaincus d'ailleurs, que ce mouvement allait s'essouffler. C'était aussi, ça faisait partie de leur tactique. Hein, ce mouvement va s'essouffler. Ce mouvement ne s'essouffle pas parce que c'est un mouvement en profondeur. C'est un mouvement très large qui couvre l'ensemble du territoire, qui couvre l'ensemble des classes sociales, qui intéresse tout le monde. Et c'est un mouvement qui n'est pas non plus spontané, qui n'est pas né le 17 novembre. Je m'explique. Ce mouvement, en fait, il faut rechercher ses racines depuis une bonne quarantaine d'années, de mon point de vue. Hein. Et on a une situation qui, en ce qui concerne la France, mais je dis la France parce qu'on est en France, parce qu'en fait, on le constate en Europe d'une manière générale, il y a un phénomène d'accélération sur les 40 dernières années et qui s'accélère encore plus, je veux dire, au cours des dernières années. Alors, c'est quoi ce phénomène? Eh bien, c'est déjà en 83, sous le septennat Mitterrand, on a la sortie de, comment dire, on rentre dans le libéralisme effréné. Certains disent le néolibéralisme. En fait, ce libéralisme n'a rien de néo, parce que c'est plutôt un archéolibéralisme. On revient à un libéralisme du 19e siècle. Hein, donc tout ça dans la foulée d'abord de Margaret Thatcher en Angleterre, et puis du comédien, du président Ronald Reagan aux États-Unis. Donc on va suivre cette voie. Et cette voie qui va nous amener de 1 million à 2 millions à 3 millions pour être aujourd'hui à 6,5 millions de chômeurs. Bon, à plus de 2 millions d'allocataires du RSA, à 9 millions de pauvres. Hein, vous voyez un petit peu les prouesses quand même de cette société. Hein. Voilà. Et donc on est dans une société à l'américaine, je dirais. Et bien sûr, dans mon esprit, c'est péjoratif, parce que cette société à l'américaine, c'est une société qui est de plus en plus inégalitaire. Bon, qui est de plus en plus inégalitaire, hein, parce qu'une société qui tolère autant de chômeurs, 6,5 millions de chômeurs, hein, mais comment dire, et ce ne sont pas des statistiques officielles, ce ne sont pas les statistiques qu'on vous donne chaque mois, maintenant on les donne plus que chaque trimestre, hein, sur les ondes, à la télévision. Ce sont des statistiques des chômeurs qui comprennent les catégories A, B, C, D, E. Je vous renvoie pour ce faire aux documents officiels. Donc il y a 6,5 millions de chômeurs dans ce pays. Les 9 millions de pauvres aussi, on peut retrouver les sources, il n'y a pas de problème si vous le souhaitez. Je crois que ça sera intéressant aussi d'approfondir ces sujets et de vous donner les sources pour ceux qui n'ont pas le loisir d'aller les rechercher. Donc on est dans une société de plus inégalitaire et où il y a un appauvrissement généralisé d'un certain nombre de concitoyens. Et on est dans une France qui est une France... la France est coupée en deux. Et la France est coupée en deux entre ce que le géographe Christophe Guilly appelle la France d'en haut, la France d'en bas, ou ce qu'il appelle encore la France périphérique. La France périphérique, ben on est en plein dedans, si vous voulez, la France périphérique. C'est la France des, comment dire, hors des grandes villes. Hein, celle où il y a la casse sociale, la casse économique la plus voyante, la plus flagrante. Ce sont la suppression des lignes SNCF secondaires, la fermeture des petits hôpitaux, la fermeture des maternités, des écoles, la suppression de tribunaux, etc., de gendarmerie, donc dans des chefs-lieux de canton, dans des villes de 10 000, 15 000, 20 000 habitants, et donc des villes qui se paupérisent à vitesse grand V. Et donc, aujourd'hui,
on pourrait dire, c'est peut-être un raccourci, mais c'est pas faux non plus, que ce mouvement des Gilets jaunes, c'est un mouvement de la France périphérique. C'est ce mouvement de la France périphérique qui se révolte contre la France d'en haut et qui en a assez. Parce qu'aujourd'hui, quand le 17 novembre est parti sur ce thème, et ça n'a été que la goutte d'essence qui a fait déborder le vase. Là, en ce qui concerne l'augmentation des taxes sur l'essence, sur le diesel, sous couvert de transition écologique climatique, entre parenthèses, c'est un enfumage de plus. Hein, parce que, je veux dire, sous couvert écologique, l'écologie a bon dos. Hein, quand on voit que ces gens, je veux dire, la pollution, je dirais quand même le fait des puissants aujourd'hui. Bref, mais pour revenir à cette question de pouvoir d'achat, le problème, c'est qu'il a touché, en fait, la France périphérique. C'est-à-dire qu'il a touché nos concitoyens qui sont obligés d'utiliser leur véhicule pour aller au travail. Parce qu'ils ont des kilomètres à faire et qu'il n'y a pas de transport en public et que on a supprimé des lignes de chemin de fer, les lignes secondaires. Donc voilà, encore une fois, on peut prouver que c'est la France périphérique contre la France d'en haut. Alors on est dans une société qui est une société violente. Hein. Là, juste quelques mots sur la violence, parce qu'on nous rabat les oreilles sur la violence. Évidemment, la violence dont seraient responsables les Gilets jaunes, bien évidemment. Voilà, on est responsable de tout, peut-être aussi de Pearl Harbor. Mais la violence, il suffit de regarder des vidéos, de regarder un petit peu chaque samedi tout ce qui peut circuler sur le net, pour voir d'où vient la violence. Hein, la violence, c'est une violence policière. Mais la violence... avant que ce soit une violence policière, c'est d'abord une violence politique, une violence économique et une violence sociale. C'est la société qui est violente. C'est la société à l'américaine, comme je disais, je l'ai indiqué tout à l'heure, qui produit cette violence à partir du moment où, les gens s'appauvrissent. Aujourd'hui, vous avez des concitoyens qui sont salariés, qui sont sous le seuil de pauvreté. Vous en avez qui vivent dans leur voiture, qui n'ont plus les moyens de se loger. C'est ça aussi une société violente. Hein. Donc ces inégalités, et puis bien évidemment, il y a aussi toute la manipulation de la part des médias. La répression, qui est une répression, la violence policière, c'est quelque chose qu'on n'a jamais vu depuis la guerre d'Algérie. Il faut quand même en avoir conscience. Même en 68, on n'avait pas eu cette violence-là. Même en 68, on n'a pas eu cette répression qu'il y a aujourd'hui. Il faut que les plus jeunes, je veux dire, aient conscience de ce phénomène tout à fait particulier. Et il y a bien sûr la désinformation des médias, les médias qui manipulent, les médias dont 90% d'entre eux appartiennent à l'oligarchie financière et qui évidemment ont intérêt à soutenir le système en place à coup de mensonges, de caricatures, etc., en présentant les Gilets jaunes. On a eu, depuis le 17 novembre, toutes les manipulations possibles et inimaginables. Le mouvement va s'essouffler, le mouvement était ramené à l'ultra-droite, à l'ultra-gauche, à l'extrême-gauche. Ensuite, on a sorti, on a voulu le diviser entre des pacifistes et puis des violents, bien évidemment, voilà. Et puis on a sorti les idiots du système, qui étaient les gentils gilets jaunes, avec qui on acceptait de parler. Tout ça a complètement foiré, et le mouvement gilets jaunes continue plus belle. Et ce que j'espère, c'est qu'il va continuer encore longtemps, et nous avons besoin de tout le monde et du soutien de vous tous, partout, sur les ronds-points, dans les manifestations le samedi, etc. Et je vous dis maintenant à bientôt.